Comme la semaine dernière, on a évoqué les soucis qui, effectivement, nuisent à notre relation avec Dieu. And as last week we evoked subjects that hinder our relationship with God, Notamment les soucis. notably our worries. Alors, il me semble important de revenir un petit peu parce qu'il y a une autre chose qui peut aussi jouer dans notre imaginaire, parfois aussi qui peut colorier un petit peu nos prières. And there's another subject that affects us as well, that can hinder our prayers or color our prayers. Et c'est lorsque les gens nous font du mal. And it's when people do us harm, La trahison, betrayal, quand les gens nous parlent dans le dos. when people talk behind our backs. Du coup, ça peut créer une petite cinéma dans notre imagination qui parfois joue dans nos prières mêmes. And this can create a sort of scenario in our heads that that affects our prayers, Qui peut effectivement perturber notre relation avec Dieu. that can perturb our relationship with God. Un exemple, An example, il y a 100 ans, 100 years ago, dans le Drôme, in the southeast corner of France, il y avait un réveil. there was a revival. En fait, c'était après la Première Guerre, It was where? après la Première Guerre mondiale, It was after the First World War. et c'est dans une partie de la France où les gens ils sont très travailleurs, c'est pas des gens qui cherchent des nouveautés. And it was in a part of France where people are very hardworking, regular people that are not seeking new Ils things. ne sont pas des Parisiens. Hein. Ils They're cherchent not pas des nouveautés. Parisians, yeah. Mais il se trouve que là, dans un moment où il faut dire qu'après la Première Guerre, beaucoup de gens quittaient l'Église parce qu'ils ne comprenaient pas comment ce monde a pu s'exploser comme ça. But after the First World War, a lot of people left the church because they just couldn't comprehend how the world could have just exploded like that. Mais il se trouve que là, du coup, il y avait dans des petites églises comme la nôtre, But there was, in a small church like ours, des gens qui venaient à Christ, qui s'intéressaient. people who came to Christ, people who renewed their interest. Et imaginez, petite église comme la nôtre, et puis une semaine, il y a beaucoup de personnes, et puis encore plus, et puis il n'y a plus de place. So imagine, like in our church, next week it's just full of people, and then the next week there's even more people, and then you can't fit everyone in the room. Et pas juste la nôtre, mais les autres églises aussi. But this wasn't just happening in our church, but it was happening in multiple churches. Et du coup, il y avait ce mouvement de Dieu qui était assez fort dans ces églises réformées dans la Drôme. And this happened, and it was very powerful in the Reformed churches in the southeast corner of France. Mais à ce même moment, But at the same time, il y avait aussi un mouvement missionnaire parmi les églises pentecôtistes there was also a missionary movement in the Pentecostal movement, qui commençait justement à implanter des églises un peu partout. which began planting churches all over the place. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, malgré cette belle œuvre de Dieu, And what ended up happening that despite this beautiful work of God, un esprit critique de mauvais sens commence à s'installer dans les mentalités des gens. a critical spirit and attitude started affecting people. Même, il y avait des pasteurs qui dénoncent des autres. There was even pastors who were denouncing others, Et puis, finalement, il y avait des églises qui se sont déchirées. and the churches were torn apart, Et puis, le réveil cesse. Il s'arrête. and then the revival was snuffed out. Et quand on pense, on dit, oh là là, que
coup, c'est dommage. And we think about it and we say, oh, this is so awful. C'est un bel exemple de comment un esprit trop critique, négatif, qui déchire, ça peut justement arrêter cette belle œuvre de Dieu. But it shows us how a critical, negative spirit that tears others apart can destroy a beautiful work of God. Heureusement, nous avons le psaume 4, And fortunately, we have Psalm 4, où David, vous allez voir, lui aussi, on lui calomniait. where we can see that David and how people talked badly about him. Et donc, ce qu'on verra, c'est que d'abord, David, il crie à Dieu. And so what David does is, firstly, he cries out to the Lord. Deuxièmement, nous verrons qu'il s'adresse à ses adversaires, And secondly, we see that he faces his adversaries. mais dernièrement, on verra quelle était sa confiance dans toute cette situation. And thirdly, we'll see where his confidence was in this situation. On y va? Shall we jump in? Alors, le psaume 4, et je vais lire les premiers 2 versets. Vous pouvez suivre avec moi. So in Psalm 4, please follow along as Mike reads the first 2 verses. Pour vous qui lisez en anglais et dans d'autres langues aussi, sachez que parfois les numéros ne correspondent pas tout à fait. And so if you're reading in another language than French, sometimes the verses aren't exactly the same. Psaume 4, chef de chœur avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans ma détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce. Écoute ma prière. So in English, that was just verse 1. David, il crie à Dieu. David cries out to God. En fait, il crie dans le désespoir. He cries out in despair, Réponds-moi. answer me. Et puis, en toute confiance, tu me mets à large. And then in full confidence, we see that he pans out. Et dans l'angoisse, fais-moi grâce, sois favorable. And then in he says, be gracious to me and hear my prayer. Mais d'abord, ça commence avec une note vraiment de... tout est ébranlé dans sa vie. Il y a ce désespoir qui se lève en lui. But we see that this begins on a note of despair in his life. Réponds-moi, Dieu de ma justice. Answer me when I call, O God of my righteousness. Comme si Dieu n'allait pas répondre. As though God would not answer. Mais il faut dire que dans ces moments, justement, où les gens nous calomnient ou nous parlent, But in those moments when people are talking badly about us, when they speak to us, il y a un effet de solitude, n'est-ce pas? there's this solitude that envelops us. Quand les gens parlent de notre dans le dos, on ne sait pas qui est qui vraiment. And when people are talking about us behind our backs, we don't know who's who. D'ailleurs, la plupart du temps, on découvre pas grâce à la personne, mais à quelqu'un d'autre. And unfortunately, we usually discover who's who not through the person, but through someone else. Et donc, du coup, il y a comme cette muraille de silence autour de nous, une solitude qui nous isole. And so this sort of wall of solitude and silence around us, Un manque de confiance. and a lack of trust. Et parfois, nous prenons cela même à Dieu. And sometimes we take this even to God. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Answer me when I cry, O God of my righteousness. David nous montre à quel point nous pouvons être directs. And that shows us to what point we can be direct. Dieu est notre justice. God is our righteousness. Et c'est bien de se rappeler de ces choses. Dieu de ma justice. And it's important to remember these things. It is the God of my righteousness. Ce n'est pas, voici Dieu, combien je suis innocent, combien je fais des choses bien, et donc je mérite que tu aies agi pour moi.
And he doesn't approach God saying, God, you know how hard I've worked, you know all the good I've done. Answer me because I'm such a good person. Non. Dieu, tu es ma justice. No, God, you are my righteousness. Une proclamation de foi A proclamation of faith, que nous savons en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en lui, which we know in Jesus Christ when we believe in him, lui qui est innocent, ayant une justice parfaite. he who is innocent gives us a perfect righteousness. Il est aussi Dieu notre justice. And he is also our righteousness. Et puis, en toute confiance, il dit, dans la détresse, tu me mets à l'aise. And then he says in full confidence, you have given me relief when I was in distress. C'est au passé. Dans le passé, tu m'as toujours aidé. In the past, you have always helped me. Littéralement, ce qu'il dit, tu me mets au large. And literally what it means is you have given me wide open spaces. Et ce que ça veut dire, c'est que vous avez certainement vu des films, des combats anciens. Hein? And I'm sure you've seen films about old times Dans les... fighting. Et en fait, les gens à l'époque, quand il y avait des guerres et des combats, tout était très proche. Hein? And when countries or people would be at war, it was very close. Hein, il y avait donc tout en foule et donc ils se battent entre eux, mais tout est vraiment dans des petits espaces. And so they would have wars against each other in these very small spaces. Qui est extrêmement dangereux, Which n'est-ce is pas? extremely dangerous, isn't it? Parce que c'est pas juste la personne en face, c'est tout ce qui est autour. Because it's not just the person in front of you, but it's everyone around you. Et lorsque David dit, And when David says, dans la détresse, tu me mets au large, when he says, you have given me relief when I was in distress. l'idée que tu me mets au large, dans Yeah. un espace, The idea that you've given me wide open spaces. du coup, on peut tout voir et on sait qu'on est en sécurité. You can look in any direction and know that you're safe. C'est-à-dire, tu m'as fait cela dans le passé, oh mon Dieu. Meaning that you've done this in the past. my God. Réponds-moi quand je t'appelle. Answer me when I call. Dans ta grâce, réponds à ma prière. In your grace, answer my prayers. Et c'est là, sur le registre des émotions très fortes, de l'angoisse, And it's here on the scale of these powerful, overwhelming emotions qu'il met vraiment tout devant Dieu et il fait appel à cette faveur qui est imméritée. that he lays everything out before God, and he rests into God's undeserved favor. Donc, pour répondre à la question que faire lorsque les gens nous trahissent, And so to answer the question, what do we do when people betray us? nous crions vers Dieu We cry out to God. avec tout notre cœur. We cry out with all of our hearts. C'est pas la peine de reformuler vos phrases pour faire des belles phrases parce que c'est Dieu. You don't need to reformulate your phrase so that they're eloquent before God, Parce qu'il sait exactement ce qui se passe déjà. because he already knows what's happening right now. Et soyons honnêtes, il est suffisamment grand de ne pas être gêné par notre mauvaise théologie dans un moment de crise, n'est-ce pas? And know that he's great enough, he's big enough to not be bothered by our bad theology when we're in those moments of crisis. Ce qu'il veut, c'est nous-mêmes. And what he wants is us. Crions vers lui. Cry out to him. Deuxièmement, ce que nous voyons dans ce psaume magnifique, c'est que David, il s'adresse à ses adversaires. And secondly, what we see in this magnificent psalm is that David addresses his adversaries. Je vais lire les versets 3 à 6. And so in English, it's going to be verses 2, I think, to
4, 5. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Pause. Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Agitez-vous et ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Alors, les chansons, ces psaumes, So these songs, these psalms, nous savons qu'à la base, c'était des sentiments réels, des prières réelles. we know that they were true feelings, that they were true prayers. Et là, nous voyons très bien, pourquoi vous changez ma gloire en confusion ou honte? We see where he says, why are you turning my glory or my honor into confusion? Pourquoi vous jetez la honte sur moi? Why are you throwing shame on me? Là, les gens qui aiment donc cette vanité, qui parlent de mensonges, ils parlent de lui, ils parlent dans son dos. And so people here in the psalm where it says that people who speak vain words and seek after lies, these are people who are talking about him behind his back. Ok, sans doute, le moment où ça s'est arrivé, And without a doubt, in the moment when this happened, les premières prières de David n'étaient pas aussi bien structurées que ça. the first prayers of David were certainly not as well structured as this is. Mais, avec le temps, bien sûr, il a écrit ces choses. But with time, he wrote these things out. Et puis, nous savons que ce qu'il a écrit devient les cantiques d'Israël, donc les chansons, même religieuses d'Israël. And what he wrote out became the hymns of Israel, the songs that they would sing in Israel. Et comme il est le roi, And as he's the king, les gens chantent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? people sang what he wanted, right? Et donc, du coup, ce qui est assez malin, mais vraiment merveilleux avec cela, c'est que, du coup, il est en train d'instruire ses adversaires. And so what's pretty amazing about this is that David is instructing his adversaries. De toute façon, ses adversaires doivent maintenant chanter cette chanson. Because now his adversaries have to sing this song. Eh bien, il y a un petit message pour eux. And there's a message for them in this. Bon, nous ne sommes pas David, nous n'avons pas ce genre de pouvoir. And we're not David. We don't have this type of power. Mais c'est très instructif pour nous. But it's very instructive for us. Parce qu'à un moment où ça devient vraiment une chanson, Because the moment when this becomes a song, les frustrations peuvent être partagées, the frustrations can be shared. son exhortation s'élargit à And toute la nation, et même à nous. And his exhortation is then shared with the whole nation and even to us. Il est toujours mal pour un chrétien de formuler des paroles It's always wrong for a Christian to formulate words blessantes contre notre personne, to hurt another person ou de construire des phrases qui tentent à blesser quelqu'un d'une manière ou d'une autre. or to formulate phrases with the goal to hurt someone else. D'abord, c'est déshumanisant. First of all, it's dehumanizing. Pourquoi? Why? Parce que la personne que nous sommes en train d'insulter ou de blesser par nos paroles, Because the person that we're insulting or hurting with our words, surtout derrière leur dos, especially behind their backs, est une personne qui est créée à l'image de Dieu. is a person who's created in the image of God. Et donc,
tout ce que nous pouvons dire dans cet espace-là And so everything that we can say in this space est un mensonge. is a lie. Parce que Dieu a créé cette personne à son image. Because God created this person in His image. Et ce que nous sommes en train de dire And what we're saying est tout ce qui est contraire. is contrary to that. Et donc, c'est pour cela, justement, que David, il nous enseigne là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on cherche ces mensonges? Pourquoi aimer ces choses vaines? And so that's what David is looking at here. He's saying, why the lies? Why the vanity? Vous savez, les chrétiens, on a un autre standard. C'est le standard du Christ, n'est-ce pas? So for Christians, we have another standard. We have the standard of Christ, right? Et en cas où il y a une petite question, sachez que quand je prêche toujours à moi-même. And in case you're wondering, know that when I preach first and foremost to myself. Et il faut dire que les chrétiens ne doivent jamais utiliser leurs mots pour dégrader ou blesser ou rabaisser quelqu'un, surtout nos ennemis. So the Christians should never use their words to degrade or to wound or to put down someone, even their enemies. Oh, que c'est dur. How hard is that? Mais vous savez, l'apôtre Paul était aussi dans une situation similaire. But know that the Apostle Paul was in a similar situation. En Acte 23, il était devant le conseil. In Acts 23, he was before the council. Et puis, il commence à parler. And he started to speak. Et le souverain sacrificateur l'ordonne qu'on lui frappe sur la bouche. And the high priest said that Paul should be struck. Il est en train de témoigner, de parler, la raison pour laquelle il est là, et puis on lui donne l'ordre, comme un mafieux, donc de le frapper sur la bouche. And so he's sitting here preaching the word of God, and then this order is given to strike him on the mouth, and it's mafia-esque. Dans cette culture-là, c'est une des grandes insultes qu'on peut faire à quelqu'un. And for in that culture, that's one of the most shameful thing. Paul, bon, il n'aime pas trop ça, et ben il dit en Acte 23, verset 3, il dit « Dieu te frappera, muraille blanchie, tu sièges pour me juger selon la loi, contre la loi tu ordonnes de me frapper. » Ouh, c'est dur. And so in verse 3, in Acts 23, verse 3, then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law, you order me to be struck? Mais regardez, ceux qui étaient là dire tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Donc là, c'est un peu comme on secoue Paul pour que Paul il réalise ce qu'il vient de dire. Il vient d'insulter son ennemi et encore plus le souverain sacrificateur. And so those who stood by said, would you revile God's high priest? And so what they're doing is they're shedding light on this situation so that Paul knows that the person he just insulted was not just an enemy, but the high priest. Et regardez Paul, même Paul, qui était humilié devant tout le monde, il dit, And let's look at what Paul says. Even Paul, who was humiliated in front of everyone, says, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas du mal à ton chef, ton peuple. And Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest. For it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Et donc c'est un bel exemple pour nous aussi. Ok, bon, je ne suis pas mieux que Paul, et parfois aussi des choses vont sortir de ma bouche qui ne devraient pas. And so we might be saying to ourselves, I'm no better than Paul. Sometimes the absolute wrong thing comes out of my mouth. Mais il nous montre aussi que
c'est pas trop tard de revenir et de dire les choses comme il faut. But he also shows us that it's not too late to come back and to say things as they should be said. Parce qu'un chrétien ne doit pas insulter ou ne doit pas parler mal d'un autre. Because a Christian shouldn't insult or speak evilly of another. Pour revenir à David, But to come back to David, il dit dans le psaume, il dit, mais reconnaissez, verset 4, reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. Souviens-toi de ce choix fait par Dieu. and so in verse 3 it says, "But know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord hears when I call him." N'oubliez pas que pendant très longtemps, avant de devenir roi, Let's not forget that for a very long time, before he became king, David était pourchassé, traqué par un autre roi. David was chased, he was harassed and pursued by another king. Et 2 fois, il semble que Dieu lui avait livré entre ses mains. And twice the Lord delivered the king into his hands. Et il aurait pu juste prendre son épée et termine l'histoire là. And he could have so easily taken his sword and ended the story there. Sans conséquence, tout a gagné. Without any consequences, he would have won. Mais qu'est-ce qu'il dit? But what does he say? Je ne toucherai pas loin de Dieu. He says, "I will not touch the Lord's anointed." Et il le laisse partir. And he lets him go. Et c'est exactement ce que ces gens-là sont en train de faire à lui. Et donc il dit, mais n'oubliez pas, mes amis, que Dieu, il s'est choisi un homme. Et il écoute quand je prie. And that's exactly what these guys were doing to him now. And he says, wait, remember what I've already said. And God hears has set apart the godly for himself, and he hears me when I call. Et peut-être vous vous dites, ok, bon, Paul, lorsqu'il était Saul de Tarse, il persécutait l'Église. And so Paul, when he was still Saul of Tarsus, when he was persecuting the church, Et puis il y avait cet immense et glorieux dévoilement de Jésus-Christ ressuscité devant lui. and when there was this incredible and glorious unveiling of Jesus Christ directly before him, Qui était tellement fort, which was so qui powerful, tombe de son cheval, he falls off of his horse, il est aveuglé. and he is blinded. Le Seigneur ressuscité lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? And the Lord, the resurrected Lord, says to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Eh bien, j'imagine que dans sa tête, il dit, ouais, mais bon, je ne suis pas en train de te persécuter de toute façon. Waouh, tu es merveilleux. Mais c'est juste ces gens-là hein, dans l'Église. Je suis en train de les persécuter. Hein, c'est ça. And I'm sure Paul's response to his initial response was, Lord, I'm not persecuting you. I'm persecuting these guys over here. These guys are a part of the church. Mais qu'est-ce que Jésus est réellement en train de dire? But what is Jesus really saying? Quand tu persécutes ces gens-là, When you persecute these guys, c'est moi que tu persécutes. you're persecuting me. Sachez que Dieu a choisi un homme. C'est ça ce que David est en train de dire. Et puis, si tu peux revenir sur le psaume, et puis il dit quelque chose de très très fort. Il dit, agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur. Et puis, sur votre couche, et puis taisez-vous. And so it says in verse 4, be angry and do not sin. Ponder in your own hearts and on your beds and be silent. Ce que David dit, bon, allez, soyez en colère si vous voulez. Hein. So what David's saying is go. Be angry if you have to. Secouez de votre rage, faites votre truc là. Let it all out. Do your thing. Mais ne péchez pas.
dans la calomnie. But do not sin in this, in these disputes. Il y a un moment où c'est tout naturel, nous sommes des êtres émotionnels et la colère fait partie des émotions que nous avons. Il n'y a pas de mal. And there's a moment for this. We are created as emotional creatures, and there's a time when anger has to come out. Mais on n'est pas obligé de pécher contre une autre personne juste parce que nous sommes en colère. But we're not obliged to sin against another person because we're angry. Non, c'est... agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez dans votre cœur. Peut-être il faut dire des choses. He says, be angry and do not sin. Sometimes you just have to say something. Mais au bout d'un moment, sur votre couche, il faut réaliser, bon, ok, tout est dit, il faut arriver à un moment où on s'arrête. But there has to come a moment, maybe when you're lying quietly in your bed, where you realize that, okay, I've said it, and now this has to stop. Ou peut-être pour vous, c'est, je sais pas, faire du jogging pendant 2 heures, ou construire quelque chose pour vous aider à dépenser cette énergie très négative. And so for you, it might be running for 2 hours or to build something, to do something to let go of this negative energy. Pour qu'enfin vous puissiez réfléchir, puis, bon, c'était. So that you can finally just reflect and be silent. En fait, l'apôtre Paul a repris cette même chose dans la lettre des Éphésiens. And the Apostle Paul picked up this same thought in the book of Ephesians. Et il le dit à l'Église. And he says this to the church. Pourquoi? Why? Vous le savez, parce que l'Église est remplie des gens qui, parfois, sont en colère les uns après les autres, qui ont des petits conflits les uns avec les autres. Because the church is filled with people who sometimes get angry at one another, who sometimes have quarrels with one another. Ça, c'est la vie. That's life. Mais qu'est-ce que dit Paul? But what does Paul say? Éphésiens 4, verset 26, donc il reprend cette même idée et il dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. In chapter 4, verses 26 and 27, it says, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Ce que Paul est en train de dire, mais mes chers amis, c'est la même chose que David a dit. And what Paul is saying, my dear friends, is the same thing that David said. Sauf qu'il met un temps, il dit quand même, essayez de vous calmer le jour même, ce qui est très très bien, parce que le plus longtemps qu'on garde cette colère, ça risque de devenir la rancune. But he adds on to it and says, try to deal with it the same day. Because the longer you hold on to this anger, the more the chance there is that it becomes bitterness. Parce que, et là, wow, on est face à quelque chose d'inimaginable. Because here we're faced with something that's unimaginable. Ne pas donner place au diable. To not give opportunity to the devil. C'est-à-dire, le diable prend notre colère et là, il fait quelque chose d'absolument horrible. Meaning that the devil takes our anger and does something awful with it. Mais je crois que ce que Paul est en train de nous dire avec David, c'est qu'il faut arriver à ce moment où on se calme pour s'en remettre à Dieu. But what Paul and David are both saying is that we need to get to that place of calm where we can give it up to God. Et là, nous le voyons vraiment pour revenir à Psaume 4, verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. If we go back to Psalm 4, in verse 5, it says, offer right sacrifices and put your trust in the Lord.
C'est-à-dire que dans l'époque de David, on offre un sacrifice pour le péché, en fait, hein, n'est-ce pas? In the time of David, sacrifices for sin were offered. Donc, assumez ce que vous avez fait, demandez pardon. So, admit what you've done and ask for forgiveness. Heureusement, on n'a pas à aller à Jérusalem, offrir des sacrifices, des bœufs ou des pigeons. Unfortunately, we don't have to physically go to Jerusalem and offer cows or pigeons. Jésus-Christ est mort pour nous. Jesus Christ died for us. Le sacrifice est fait. The sacrifice has been made. Aujourd'hui, on a à demander pardon à lui. And today, we need to ask for forgiveness for him. Et puis, c'est lui qui nous pardonne. For it's he who forgives us. Et puis, renouer cette confiance. And then, draw near with confidence. Et ce qui me touche vraiment, c'était peut-être ça, ma petite découverte pour la semaine en étudiant ce psaume. And so my discovery for the week when I was studying the psalm, C'est que comment David, il a transformé tout ça à une chanson pour instruire ses ennemis, n'est-ce pas? is that David transformed this into a song to instruct his enemies, right? Il ne les condamne pas, He's not condemning them, parce que certainement ce sont des gens dans le camp de Dieu. because certainly there were people who were in God's camp. Mais ce qui est beau, c'est que même cette grâce s'étend à des gens qui font des erreurs, comme moi et vous. But what's absolutely beautiful is this grace is poured out over people who do make mistakes, like me and like you. Enfin, la confiance de David, versets 7 à 9, c'est la meilleure part. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abonde leur fromme, le vent nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. And in English, it's verses 6 to 8. There are many who say, who will show us some good? Lift up the light of your face upon us, O Lord. You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. La joie du Seigneur surpasse les bénédictions matérielles. The joy of the Lord surpasses any material blessing. Pour David, la joie du Seigneur est plus importante que toutes les richesses de ses adversaires. And for David, the joy of the Lord was worth more than all of the wealth of his adversaries. C'est ça ce qu'il dit. Plus que lorsque leurs froid et leur vin sont nouveaux, même quand ils ont tout ce dont ils ont besoin, ce qui est plus important pour moi, dit David, c'est lorsque tu mets la joie dans mon cœur. And when he says when their grain and wine abound, that's talking about all of their physical blessings. And he's saying, more than that, you have given me joy. Pourquoi? Why? Parce qu'ils peuvent être très riches et très mécontents. Because you can be very wealthy and very unhappy. Très riches et toujours en train de regarder derrière pour assurer qu'il n'y a pas quelqu'un avec un poignard. Very wealthy and always having to look behind your back because you don't know if someone's standing there with a knife. La joie du Seigneur vaut beaucoup plus que cela, il dit. And the joy of the Lord is worth so much more than that. Encore plus, beaucoup disent, mais qui nous fera le bonheur? And many say, who will make me happy? C'est un peu comme aujourd'hui. Ce jour, enfin, où je gagnerai le loto.
Or who will show us some good? That idea of maybe one day I'll win the lottery. Ah, le jour où enfin les choses iront pour moi. Maybe one day things will turn around for me. Ce moment enfin où tout sera facile. That day that I'm hoping for when everything will go easily. Beaucoup disent cela. Many say that. Mais toi, Seigneur, tu me donnes la joie. But you, oh Lord, you give me joy. Vous voyez, il montre que sa confiance n'est pas dans ce moment magique qui peut-être n'arrivera jamais. And he shows that our trust is not in this magical moment that maybe will never come. Il n'est pas en train de mettre à côté sa vie aujourd'hui en attendant quelque chose qui pourrait un jour arriver. And he's not setting aside his own life in hopes for one day something that will happen. Il est en train de vivre aujourd'hui dans la joie que le Seigneur lui donne maintenant par le Saint-Esprit. He is living today in the joy that the Lord has given him by the Holy Spirit. Parce que la présence du Seigneur lui donne la paix. Because the presence of the Lord gives him peace. Aussitôt couché, je m'endors en paix. And as soon as he lies down, he sleeps in peace. Et pourquoi? Il le dit. Parce que toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. And how does this happen? He says it, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Parce qu'il sait qu'il est entre les mains du Seigneur et il est sain et sauf. Because he knows that he's in the hands of the Lord and he's safe and sound. Alors, pour terminer, So to close, nous avons vu comment David, il crie à Dieu, il crie à ses adversaires, mais il annonce quand même sa confiance. so we see how David cried out to the Lord. He also cried out to his enemies and he proclaimed his trust. Mais, comme nous avons parlé de David, But as we spoke of David, si nous ne parlons pas du fils de David, if we don't speak of the son of David, ça serait une erreur. that would be a disservice. Parce que ce psaume est bien messianique. Because this psalm is messianic. On parle du fils de David, élu depuis toute éternité. We're speaking of the son of David who has been since the beginning of eternity. Il est le fils bien-aimé. He is the beloved son. 3 fois, le Père lui a parlé de vive voix, à l'écoute des gens. 3 times the Lord spoke to him out in an audible way before with other people present, Qui ont témoigné de sa faveur et de son choix. who testified of his favor and of his choice. Tout ce qu'il faisait était exactement ce que le Père lui a demandé de faire. And all that he did was exactly what the Lord called him to do. Jésus a même dit devant ses adversaires, qui de vous me convainc du mal? And Jesus even said before his adversaries, who amongst you shall convict me of wrongdoing? Il n'y avait même pas une seule personne qui s'est levée. Ouais, en fait, l'autre jour tu as fait ceci. Non. No, not even one person stood up and said, well, the other day you did this. Et pourtant, Yet, on lui qualifie de l'ivrogne people called him a drunkard parce qu'il mange avec des gens qui ont cette réputation. because he ate with people who had that reputation. Derrière son dos, on a dit de lui, ah ben Jésus, tu vois, il passe beaucoup trop de temps avec des prostituées là. And behind his back, people said, hey, Jesus, he spends way too much time with the prostitutes. On lui a dit, il est complètement dingue, il sort de des choses. Il a même dit qu'il détruit le temple et puis il va reconstruire en 3 jours.
And he's completely crazy. Jesus even said that he would destroy the temple and rebuild it in 3 days. Jésus nous a précédés dans l'humiliation de la trahison. Jesus showed us humility in betrayal. Il est entré dans l'humiliation de la trahison bien avant nous. He entered into the humiliation of betrayal long before we did. Et il l'a géré d'une manière que nous ne pouvons jamais faire. And he dealt with it in a way that we could never do. Pour que il puisse maintenant entrer avec nous dans notre humiliation. So that he can now enter into our humiliation with us, Nous épauler, to strengthen us, nous encourager, to encourage us, être là pour qu'on puisse crier vers lui, pleurer vers lui. there so that we can cry out to him. Qu'est-ce qu'il demande de nous? And what does he ask of us? De venir à lui. To come to him.